Je m'appelle Lester Bilal, je fais de la poésie urbaine. Voilà, je suis un artiste engagé, je fais du rap, du slam et du chant. Et je suis noir, rappeur, hétérosexuel et je dis non à l'homophobie. Le respect des droits de l'homme, le respect des droits LGBT en général, et aussi une autre revendication qui se voit peut-être un peu moins, c'est de dire qu'on peut être hétéro et soutenir le combat. Ça concerne tous les gens qui sont différents. Et là, je voudrais dire qu'à partir du moment où chaque être est un être unique, il faut qu'il respecte l'autre parce qu'il est différent. Aujourd'hui, je constate quand même une dépolitisation au niveau des gays, et c'est dangereux pour la remise en cause de nos droits. Grâce à l'association HES, le MJS aussi, des outils pour vraiment sensibiliser. Alors il y a une antenne à Lille, c'est 2 permanences par mois d'écoute d'accueil. Le deuxième et quatrième samedi de chaque mois de 14h à 17h à Lille. Je travaille dans l'association Spiritech, c'est drogue en milieu facile. Donc on est présent sur dans des clubs, dans des festivals, dans des soirées, tout ça, pour responsabiliser les jeunes face aux multiples consommations qu'il peut avoir, alcool compris. Je trouve que c'est important de militer pour l'adoption, le mariage des homosexuels, pour l'égalité des droits. Ce sera www.égalitélgbt2012.fr. Donc on publiera au fur et à mesure leurs réponses pour que les internautes puissent se renseigner sur justement dans la campagne que disent les candidats sur la question LGBT. Je pense qu'un jeune qui est bien accepté dans sa famille aura moins de conduite à risque. Exactement. Conduite addictive, il se protégera. Donc c'est aussi pour ça qu'on milite. Et qu'enfin, on fasse un système d'inclusion pour la personne handicapée au niveau du système scolaire. Voilà. L'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut vraiment se bouger là-dessus parce que pour l'instant, ça reste encore assez catastrophique. Le rap, c'est des messages et c'est le moyen d'expression qui touche les jeunes. Les gens aussi en général quand c'est bien dit, quand c'est bien formulé. Donc nous, on est une association étudiante de l'école centrale de Lille, école d'ingénieur. Inscrire la transphobie et l'identité de genre comme étant un motif légal de discrimination, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais tout ce qui est discrimination au travail, là-dessus on a bossé. Je crois qu'il y a un gros travail à faire dans les PME, tout ce qui est, je veux dire, entreprises, bâtiments, métallurgie et tout. Dès le plus jeune âge, il faut que les enfants sachent quand même qu'il y a aussi des différences. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur le sujet. Les parents, quand ils apprennent, ils imaginent toujours des tas de choses qu'ils ont vues à la télé, etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les structures d'accueil qu'on a déjà soient pérennisées dans le temps. Comme on est en plus la seule association qui lutte contre l'homophobie, qui est reconnue d'utilité publique, voilà. On a envie et besoin d'un coup supplémentaire pour pouvoir pérenniser les structures. Pour dire que voilà, il est possible d'envisager une recherche spirituelle si on est homosexuel. Je témoigne pour que chacun puisse témoigner que toutes les différences sont belles. D'abord, notre priorité, c'est le mariage. Nous touchons chacun une toute petite retraite, il n'y aura pas de pension de réversion. Si je pars premier, Patrick se retrouve avec 500 €, il est obligé de rendre la maison et surtout à la mettre du SAMU. De placer la sérophobie dans les circonstances aggravantes au niveau des agressions et des discriminations. Je pense que l'État dépense énormément en soins et ne dépense pas assez en prévention. Si on nous le mariage d'office dans le milieu du travail, les discriminations sont enlevées de par la loi et bien sûr tout ce qui est lié à l'adoption et à la considération. Les majorités ont toujours tendance à écraser les minorités. De sensibiliser surtout les étudiants à l'université, les gens donc à la cause LGBT. D'accord. On travaille plus dans la sphère intime, parce que c'est la famille. Ça a énormément de demandes de jeunes, on a 350 demandes par an. Et actuellement, en place d'hébergement, on a 27 places. D'accord. Ok. Je te remercie. Moi, un jeune, tant qu'il ne l'a pas dit à ses parents, il ne peut pas vivre. Voilà. Il peut pas vivre. Il n'a pas dit. Il peut pas Je suis vivre. d'accord. Il vit dans le mensonge, c'est pas une solution. Enfin qu'on puisse mieux vivre quand même, parce qu'actuellement on est complètement lésés. Et là, pourquoi j'aime encore le socialisme et je mourrais avec cette identité socialiste, c'est parce que c'est l'humain. Quand vous retrouvez, j'ai choisi ma danse sur Deezer, sur la Fnac, Virgin, sur Internet. Alors, maximum de respect à vous. Vous suivez Lester Bilal.
ma danse. Merci à toi, moi.